Notre rubrique Parole aux jeunes se pose des questions existentielles graves aujourd'hui. De quoi demain sera-t-il fait? Quelle filière choisir? Pour quel métier? L'orientation est en effet un moment crucial de la vie des collégiens. Avant de l'aborder en compagnie de nos invités du collège Michel Brésillon d'Orgelet, voyez plutôt le reportage que nous ont concocté les élèves de la 3e découverte professionnelle. Nous sommes élèves à Orgelet, une petite cité comtoise de caractère située à 25 km de Lons-le-Saunier. Notre collège ne compte que 230 élèves, ce qui n'empêche que nous sommes préoccupés par notre avenir professionnel, comme tous les jeunes de notre âge. Institutrice, fleuriste, Boulanger, mécanicien, agriculteur, gendarme, pharmacien, vétérinaire, boulanger, mécanicien. Pour trouver notre voie, nous effectuons des recherches sur Internet. Nous consultons le centre de documentation du collège et la conseillère d'orientation. Pour vérifier notre choix, nous effectuons des stages dans différentes entreprises. On va faire une petite marinade pour le melon. On va mettre de l'huile d'olive et du mac-vin. Et on va l'imbiber avec un pinceau. Est-ce que certains élèves choisissent ce métier après être venus en stage chez vous? Oui, tout à fait. Damien en fait partie d'abord. Il a choisi ce métier-là parce que ça lui plaisait. Il a découvert quelque chose d'intéressant. Ça leur permet de revenir sur des fausses images, des vieux clichés qui sont très très anciens. Et puis maintenant, ils s'aperçoivent que ce n'est plus le cas du tout. Ça a bien changé. Bonjour. Bonjour. Voici les cartes. Merci. Merci. Et pour Léa. À Orgelet, nous avons la chance que la communauté de communes nous aide dans nos démarches. Je trouve qu'il est très important d'aider les élèves à faire leur stage en entreprise. Chaque fois qu'on le peut, on en accueille dans nos locaux, dans nos services. Et puis on a aussi la chance d'avoir forcément un carnet d'adresses puisqu'on travaille avec les acteurs du territoire, donc on peut déjà fournir des adresses. À votre avis, y a-t-il d'autres moyens pour les aider? Oui, bien sûr, c'est d'apporter notre caution. Chaque fois qu'il y a recherche de stage, chaque fois qu'il y a demande d'intervention de professionnels. Autre façon de découvrir des métiers, des visites collectives sont organisées. En visite collective, par rapport aux visites individuelles que l'on a souvent l'habitude de faire avec différents lycées et collèges, on s'aperçoit qu'il y a un esprit de groupe qui fait que les élèves sont beaucoup moins stressés, ils sont plus aptes à poser des questions, on a une communication, un échange qui est beaucoup plus fructueux. Et puis moi je vous engagerai, à travers ces visites, pas se cantonner uniquement à notre cabinet, mais d'aller voir différentes autres professions, ça serait instructif pour vous, et puis c'est peut-être par là que vous trouverez le choix de votre vie. Au final, nous nous dirigeons tous vers des horizons différents. Flous pour la plupart, très précis pour d'autres. L'année de 3e est un moment important pour notre avenir professionnel. Un reportage réalisé avec le soutien de Catherine Schoubaum, Patrick Leduc, Bousseau et Christophe Poujas. À mes côtés sur ce plateau, Adeline Schmitt, professeure, et Margot Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes collégienne, je le précise. L'orientation, c'est un moment qui compte, on l'a vu. Ça vous travaille déjà ou est-ce que vous avez une idée précise de la voie que vous voulez suivre? Grâce au premier stage que j'ai effectué, j'ai pu savoir quel métier je voulais faire exactement. Et vous vous dirigez vers quoi? Dans le domaine de l'enfance. Alors, combien d'élèves arrivent avec une idée précise de ce qu'ils veulent faire? Très peu. En début de 3e, très peu.
En classe de découverte professionnelle, nous avons 12 élèves qui ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire en arrivant. On en a 7 qui actuellement savent ce qu'ils veulent faire en fin de troisième. Et sur les 5 autres, je dirais qu'ils ont éliminé des pistes, parce que ça sert aussi à ça, l'orientation, c'est de découvrir des métiers qui peut-être finalement sont loin de leur espérance. Et finalement, ils sont en train de chercher encore un petit peu leur voie. Mais bon. Et vous, Margot, vous avez éliminé des pistes, vous avez évolué dans votre recherche d'avenir, on va dire? J'ai pas spécialement éliminé de pistes, mais je sais... Vous avez affiné un peu. Oui. Vous savez que c'est en rapport avec l'enfance et ça vous a permis aussi de progresser un peu sur cette voie-là. Parce que ça sert à ça aussi, donc le travail sur l'orientation, c'est éliminer des idées reçues, faire en sorte que l'ambition reste raisonnable, on va dire. C'est ça. Souvent, ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Donc c'est à nous aussi de bien leur montrer ce qu'il faut arriver à faire déjà en classe, avoir un bon dossier pour certaines filières, et puis les aider, parce que c'est vrai qu'ils ont des vues très idylliques sur les métiers, quoi. Et 3 heures de travail par semaine sur l'orientation, ça vous paraît suffisant ou vous voudriez plus? C'est suffisant, mais on aimerait quand même toujours avoir plus. Ça débroussaille quand même pas mal. Vous vous attachez aussi, vous m'avez dit, à faire découvrir des métiers dont on n'a pas forcément idée qu'ils existent. Tout à fait. Métiers insolites. Par exemple, on a travaillé sur des métiers scientifiques que les élèves ne connaissaient absolument pas. Donc c'est ça aussi, c'est éviter de parler toujours, voilà, coiffeuse. Exactement, coiffeur, voilà, essayer de voir qu'il y a d'autres métiers qui sont valorisants et qu'on ne connaît pas, et c'est à nous de les faire découvrir aux élèves. Bien, merci Margot, merci à vous Adeline d'avoir participé à ce Midi Pile. Il n'y a pas que les Gaulois qui aiment à sceller leurs amitiés autour d'un banquet. Les stagiaires du Centre de linguistique appliquée de Besançon se sont emparés depuis belle lurette de cette tradition et cela donne le très savoureux Tour du monde en 80 plats. L'édition 2009 a eu lieu hier et vous allez le